j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo spéciale Inktober. Je vous fais un sketchbook tour de mon Inktober de cette année. Alors j'avais déjà fait une première vidéo avec le début de l'Inktober. Donc du coup, je me suis dit que j'allais faire un récapitulatif de tous mes dessins. Du coup, les premiers dessins, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous les aurez sans doute déjà vus. Du coup, je vais quand même vous le remontrer en entier. Donc, hop, c'est parti. Donc, voici l'Inktober que j'ai choisi cette année. Alors, cette année, c'est mon premier Inktober. J'ai découvert l'Inktober 2 ou 3 semaines avant le début de celui-ci. Et du coup, je me suis prêtée au jeu et je me suis dit, tiens, t'as qu'à tenter. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, l'Inktober que j'ai choisi cette année est l'Inktober Elf de Ranefea sur Instagram. C'est Draw My Japan qui a mis dans sa story Instagram comme quoi il allait faire cet Inktober-ci et il nous a donc invité à y participer. Donc moi j'ai relevé le défi parce que je savais pas quel Inktober faire. Donc je me suis dit pourquoi pas celui-ci. Donc si jamais vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur l'Inktober, je vous réexplique. En fait cet Inktober-ci il est assez particulier parce qu'il y a 2 ou 3 contraintes. Donc en plus d'avoir un thème par jour, on est obligé de dessiner tous les jours un elfe. Donc du coup ça fait 2 contraintes. Et autre contrainte mais qui est facultative, donc qui n'est pas obligatoire, c'est de tirer un dé. Et selon le chiffre entre 1 et 6 qu'on fait, eh bien nous avons un thème en plus. Par exemple, il y a la lumière, le feu, l'eau, la terre, l'air et l'ombre. Donc ils correspondent chacun à un chiffre du dé. Donc moi personnellement je l'ai pas fait parce que ça faisait déjà assez contraintes comme ça. Donc on va commencer. Alors le premier jour c'était l'hier. Donc du coup j'étais pris un peu de cours pour ce premier jour. J'avais pas eu le temps de vraiment beaucoup dessiner le 1er octobre. Du coup mon dessin est un peu bref. Du coup j'ai fait une elfe manga avec une robe d'un drapé, avec le thème du jour, le lierre qui est ici, et comme si elle allait arroser ce lierre avec son arrosoir. Donc voilà, avec le petit village champignon, voilà. Alors ce dessin, je l'ai fait entièrement avec mon imagination. J'ai juste pris une référence pour la robe, sinon j'ai tout fait de tête. Ce qui était un peu frustrant dans le set Inktober, c'est que moi j'ai besoin de beaucoup de temps pour m'entraîner à faire des parties quand je fais un dessin que je n'y arrive pas. Tandis que là c'était un dessin par jour. Donc j'étais obligée de faire certains dessins qui ne sont pas satisfaisants pour moi. D'autres qui sont plus jolis quand même. Ensuite, le deuxième jour c'était hibou. Donc j'ai fait un hibou dans son trou d'arbre, on va dire dans sa maison. Avec une petite fée qui est le symbole de Fairy Tail. Donc c'est la fée qui a été utilisée pour faire le symbole. Normalement le symbole de Fairy Tail a cette forme-ci, sauf que c'est uni d'une couleur à l'intérieur. Donc voilà, donc ça je l'ai fait moi-même, la fée je l'ai recopiée sur une image Pinterest. Troisième jour, le thème était crocus. Donc j'ai fait ce dessin entièrement toute seule, de ma tête, avec mon imagination. Et je lui ai fait un serre-tête en crocus et un collier en crocus. Pour rappeler le thème du jour, donc c'est toujours une petite elfe. Quatrième jour, le thème c'était reine. Alors pour le thème, j'ai fait le petit garçon que j'ai fait toute seule. Sauf les chaussures que j'ai fait avec une image Pinterest. Et le renne que j'ai fait avec une image Pinterest mais que j'ai légèrement modifié. Et du coup celui-ci je suis pas tout à fait satisfaite. Par exemple au niveau des muscles des bras, c'est pas encore ça. Mais sinon ça peut aller. Ensuite, cinquième jour, le thème était Hortensia. Donc du coup j'ai reproduit de A à Z ce dessin d'une image Pinterest. À la base je dessine pas ce style de manga.
Mais celui-là, il m'a beaucoup plu et franchement, je trouve que le rendu est génial. J'aime beaucoup. Alors du coup, j'ai fait là les petites fleurs d'hortensia pour être sûre d'être bien dans le thème. Sinon, c'est une elfe, donc de par ses oreilles et ses cornes. Ce dessin que je vais reproduire avec un matériel qui fera l'objet d'une prochaine vidéo, je vais le décalquer et je vais le faire sur une feuille aquarelle et je vais le peindre à l'aquarelle et peut-être au crayon de couleur ou au feutre à alcool, mais je ne sais pas encore. En tout cas, c'est sûr à l'aquarelle. Donc je vous ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Ensuite, le 6e jour, le thème était hippomée. Alors pour ce thème hippomée, j'ai reproduit la robe d'une image Pinterest. En fait, normalement, la robe est censée représenter une hippomée, sauf qu'elle était plus évasée sur l'image Pinterest. Moi, j'ai fait un peu plus étroite. Et sinon, du coup, pour la tête, j'ai fait avec mon imagination. Et pour bien qu'on voie que sa robe est une hippomée, j'ai fait un peu, on va dire, les tiges avec les feuilles autour de son bras. 7e jour, le thème était raton laveur. Alors, pour l'elfe manga, je l'ai fait toute seule avec mon imagination. Et je lui ai fait, on va dire, un maquillage au niveau des yeux, du front et du nez qui rappelle ceux du raton laveur. Et le raton laveur, à la base de la tête, j'ai reproduit d'une image Pinterest. Mais le corps, je l'ai fait toute seule. Donc du coup, j'aime bien ce dessin. Ça va, je l'aime plutôt bien. Donc voilà. Ensuite, 8e jour, le thème était morelle noire. Alors, la morelle noire, je ne connaissais pas cette plante. Alors du coup, j'ai recherché sur Pinterest. Et en fait, c'est une plante qui fait des fleurs et des fruits. Et du coup, j'ai reproduit les fleurs, les fruits, que j'ai oublié de colorier d'ailleurs, et les feuilles. J'ai fait à ma sauce, l'arbre comme ça, avec l'elfe manga que j'ai fait avec mon imagination aussi. Ensuite, 9e jour, le thème était caméléon. Donc du coup, j'ai toujours fait le petit elfe manga avec le petit caméléon, que je trouve trop mignon d'ailleurs. Le caméléon, j'ai un peu reproduit d'une image Pinterest, je l'ai légèrement modifié. Et le petit elfe manga, je l'ai fait 100% mon imagination. Sauf qu'une fois que j'ai eu posté la photo sur Instagram, j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose qui me faisait que j'aimais moyennement ce dessin, que je trouvais qu'il manquait quelque chose et en fait il manque les sourcils. Et après j'ai vite fait sans appuyer au crayon à papier les sourcils et en fait ça rend vachement mieux avec les sourcils. Je sais pas comment j'ai fait pour les oublier franchement. Ensuite le 10e jour c'était bégonia. Alors j'ai regardé, je connaissais cette plante, j'ai regardé des images de bégonia sur Pinterest et après je l'ai fait à ma façon parce que je voulais une fleur assez grande pour montrer qu'elle est plus grande que la fée, que j'ai d'ailleurs fait avec mon imagination. Voilà. Bon, celui-là, c'est pas mon préféré. Ensuite, le jour suivant, le thème était lapin. Donc là, vous voyez le petit lapin. Sauf que j'avais fait l'elfe manga derrière, sauf que j'ai pas arrêté de gommer, refaire gommer. Du coup, ça allait déchirer la feuille et ça fait des grosses marques. Du coup, j'ai décalqué le lapin. Et je l'ai recalqué ici, du coup, il est à l'envers. Et j'ai dessiné l'elfe manga par derrière. D'ailleurs, j'en suis pas satisfaite parce que ses cheveux, c'est vraiment n'importe quoi. Et les muscles, ils sont pas très bien faits. Faut vraiment que je travaille les muscles. Donc, celui-là, il me plaît pas trop. 12e jour. Le thème, c'était orchidée. Alors, comme je suis en CAPA horticole et en Haute-Savoie, et que en cours, j'ai vu que il existait des orchidées qui existaient uniquement dans les Alpes, des variétés typiques des Alpes. Donc je me suis dit, je vais faire une montagne. Là, vous voyez la petite elfe manga que j'ai fait moi-même avec mon imagination. J'ai fait le drapeau savoyard pour bien prouver que c'est les Alpes et que l'orchidée est une variété des Alpes. Et du coup, la tige avec les bourgeons, c'est un peu, j'ai recopié, sauf que je l'ai fait un peu
en irréalisme pour faire vraiment dans le monde des elfes. Donc voilà. Et derrière, quand j'ai posté cette image sur Instagram, j'ai vraiment montré la différence entre le drapeau savoyard et le drapeau suisse. Donc le drapeau savoyard, il est de la même couleur que le suisse, donc rouge et blanc. Sauf que la croix, elle va jusqu'au bout du drapeau. Tandis que celui de la Suisse, il fait un peu comme un petit pouce. Ensuite, pour le 13 octobre, comme c'était mon anniversaire, j'ai détourné un peu la chose façon, en fait, j'ai fait la petite elfe manga comme si c'était son anniversaire. Je me suis pas représentée moi, mais elle symbolise moi. Donc voilà, c'est son anniversaire. Son cadeau d'anniversaire, la fougère qui est le thème du jour. Et je lui ai fait un petit gâteau d'anniversaire. C'est un cupcake que j'ai fait version Halloween, ce qui montre le petit chat noir. Et j'ai mis une bougie pour lui montrer que c'est vraiment son gâteau d'anniversaire. Et voilà. Ensuite, le 14e jour, le thème c'était chat. Alors j'ai voulu représenter Neige du manga Plume, sauf que je l'ai pas très bien réussi parce que j'ai fait un peu trop gros. Et derrière ça, la petite elfe manga qui est sa maîtresse. Et en fait elle est dans une couette et en fait c'est parti en cacahuète. Je me suis imaginé que le chat et la maîtresse jouaient sous la couette. Et le chat en avait marre, du coup il est sorti de la couette. Et sa maîtresse, un peu déçue, elle sort la tête de la couette un peu pour l'appeler. 15e jour. Le thème était Célosie. Alors je connaissais déjà cette plante. J'ai pris une des variétés que j'ai représentées comme ceci, comme vous voyez là. Et du coup, l'elfe manga, je l'ai fait de tête avec mon imagination, sauf les yeux que j'ai recopiés. C'est la seule chose, et la bouche, mais c'est les seules choses que j'ai recopiées. Sinon, j'ai fait toute seule de tête. Et j'en suis plutôt satisfaite de ce dessin. Je trouve qu'il est plutôt réussi. Ensuite, le 16e jour, le thème c'était loup. Donc du coup, toujours l'elfe manga de mon imagination. Et le loup que j'ai recopié toujours de chez Pinterest. Donc voilà, et c'est le dessin qui a le plus plu sur Instagram. Le 17e jour, le thème était ciguë. Alors en fait, la ciguë, le nom comme ça me disait rien. Et une fois que j'ai regardé sur Pinterest, je savais ce qu'était cette fleur. Et en fait, c'est encore une fois une fleur typique des Alpes. Enfin, qu'on trouve en montagne en tout cas. Enfin, on trouve cette plante dans les montagnes. Et du coup, en fait, j'en ai dans mon jardin, tout simplement. Du coup, j'étais surprise et du coup, je les ai fait dans ses cheveux. Et sinon, je l'ai fait avec mon imagination. Sauf la coupe, je voulais un truc dans ce genre, sauf que j'arrivais pas à faire de taille. Du coup, j'ai recopié une image Pinterest. 18e jour, le thème était corbeau. Donc du coup, petit elfe, toujours. Un petit garçon, pour moi c'est un ado que j'ai voulu faire. Avec des ailes de corbeau que je me suis inspirée d'ailes de corbeau sur Pinterest et je lui en ai fait. Donc j'ai même fait tirer la langue pour montrer un peu son côté maléfique. Hop. Et d'ailleurs quand j'ai fait sa langue, ça me faisait beaucoup penser à Big Throw de Fairy Tail parce que ceux qui connaissent Fairy Tail me comprendront parce qu'il tire tout le temps la langue. Ensuite, 19e jour, le thème était glycine. Donc j'ai fait grossièrement des glycines parce que j'avais pas le temps de les dessiner. Et j'ai fait une fée manga que j'ai fait avec mon imagination comme d'habitude. Donc voilà. Mais j'aurais préféré mieux le faire celui-là quand même. 20e jour, le thème était crapaud. Donc j'ai fait une elfe qui se baignait dans un étang. Tac, avec un maillot de bain un peu fleuri. Et la petite grenouille, en fait j'ai fait une grenouille plus costaud qu'un crapaud parce que j'avais pas d'inspiration pour faire un crapaud, alors du coup j'ai fait une grenouille. Hop. 21e jour, alors j'aime beaucoup ce dessin. En fait le thème c'était Pandarou. Alors du coup pour faire le Pandarou, j'ai toujours recopié d'une image Pinterest sauf qu'elle était en couleur, du coup moi j'ai fait en noir et blanc. Et ça me faisait vraiment penser à un Pandarou style manga. Donc ça s'apprêtait beaucoup, j'ai craqué sur ce mignon petit panda. Je l'adore et je vais le refaire en couleur sûrement. Je sais pas encore avec quelle technique, peut-être plus à l'aquarelle ou au feutre à alcool. Ou pourquoi pas au crayon de couleur, mais peut-être moins. Et l'elfe manga que j'ai fait toute seule avec mon imagination.
Ensuite, le 22e jour, c'était Lotus. Donc comme d'hab, j'ai fait moi-même l'elfe. Et pour la fleur de lotus, j'ai regardé des images sur Pinterest. Après, je l'ai fait de tête. Et j'ai rajouté un peu de noir au bout des pétales pour bien mettre le lotus en valeur et qu'on distingue bien les différentes pétales. 23e jour, le thème était jasmin. Donc du coup, j'ai fait des fleurs et des feuilles de jasmin. Et j'ai refait la petite fée, de Fairy Tail, sauf que j'ai pas pris le même modèle. C'en est un différent, j'ai préféré faire celui-là, parce qu'il était plus simple à faire et je trouve que le rendu est encore mieux que l'autre. Et si on enlevait les traits de construction, les traits, et qu'on faisait d'une couleur, et je trouve que ça fait vraiment le symbole de la guilde de Fairy Tail. Le 24 octobre, c'était le renard. Donc du coup, j'ai fait un renard. Pareil, j'ai reproduit une image Pinterest que j'ai légèrement modifiée. Je crois qu'elle était en couleur, j'ai fait en noir et blanc. Et le petit elfe manga, par contre, lui, je trouve... ce petit elfe, lui, je le trouve un peu raté, par contre. Il est censé être assis sur un rocher. Je sais pas si ça se voit. Mais bon. Ensuite, 25e jour, bambou. J'ai voulu faire une haie de bambou autour de lui. J'ai pas pu le faire. Du coup, ça m'a un peu énervé, mais bon. Du coup, il manque tous les bambous autour. Du coup, j'en ai fait que 2. Avec l'elfe manga, toujours mon imagination. Et un petit étang. Ensuite, le thème, c'était chauve-souris. Donc, j'ai repris les mêmes bases que pour le corbeau. Et j'ai juste remplacé les ailes de corbeau par des ailes de chauve-souris. Et j'ai changé aussi l'elfe, mais les cheveux des garçons de tête, j'y arrive pas. Hein. J'ai un modèle, ok, j'y arrive, mais de tête, mais ça ressemble à rien. C'est chiant. Ensuite, 27 octobre, le thème c'était la rose. Donc j'ai regardé vite fait des images de rose et après je l'ai refaite toute seule avec mon imagination. Et du coup, je la trouve plutôt pas mal. Pour une fois que c'est la première fois que j'ai une rose. Et à côté, la petite elfe manga. Donc je l'ai fait aussi avec mon imagination. J'ai juste pris des références pour faire la tête de profil. Donc c'était juste les traits de construction. Il n'y avait pas les cheveux, il n'y avait rien. C'était juste pour savoir comment placer la tête. Et du coup, je l'ai fait toute seule. Et j'aime bien parce que je trouve que j'ai bien réussi le fait que les cheveux pendent et qu'ils passent par son cou, par le côté de son cou. Ça fait plus réaliste. Pareil, je suis bien... Il aurait pu être légèrement mieux, mais j'aime bien quand même ce dessin. Le 29, c'était serpent. Donc le premier truc qui m'est venu à l'idée, c'était de faire une femme serpent. Donc c'est toujours une petite elfe. Hein. Et en fait, cette partie-ci, j'ai fait avec mon imagination. Et toutes ces parties-là, j'ai fait avec une image Pinterest. Et comme on voit, là, on voit que je commence à m'entraîner à faire les ombrages en hachure. Quand je fais uniquement de l'ancrage, je trouve ça super beau sur les autres. Mais moi, il faut vraiment que je m'entraîne. Et je suis déterminée. Le 28. Ah oui, alors en fait, j'avais d'abord fait le 28 sur cette feuille-ci. Et après, quand j'ai voulu faire le 29, je me suis rendu compte que j'avais sauté une page. Du coup, j'ai fait le 28 sur la page du 29 et inversement. Donc voilà, donc tant pis. Hein. Du coup, le thème c'était lisse. Donc toujours l'elfe que j'ai fait. Alors j'ai repris pareil, il y a une référence sur Pinterest pour faire l'émotion sur sa tête. Donc comme si elle était en train de sentir la fleur et qu'elle se sentait très bien avec cette odeur. Et le lisse, je l'ai fait toute seule. Donc pour faire un peu de la texture, j'ai fait sur les parties sombres, j'ai fait un peu de pointillisme. Il faut aussi que je m'entraîne aussi à faire du pointillisme parce que je trouve ça trop beau. Mais je ne sais pas très bien faire. Le 30e jour, c'était Dahlia. Donc j'ai fait l'elfe toujours toute seule. J'ai juste pris la référence des yeux qui sont dans Fairy Tail. Des yeux que fait Hiromashima pour les reproduire parce que j'aime beaucoup. Et là, le Dahlia que j'ai fait toute seule. Et le dernier jour, le 31. Le thème était libre.
Du coup, eh bien, comme j'étais frustrée de ne pas pouvoir faire les dessins que je voulais faire des dessins d'Halloween mais j'ai pas pu avec cet Inktober. Du coup, je me suis dit, bah tiens, le dernier jour, je vais faire un dessin d'Halloween. Donc du coup, j'ai reproduit cette image pour ça. Cette partie-là, j'ai tout reproduit. Ça, j'ai fait moi-même et le pantalon aussi. Donc c'est un elfe manga sorcier, un peu maléfique. Et oui, aussi j'ai rajouté la petite araignée, mais du coup il a son chapeau. On voit ses yeux un peu chelous. Et la magie là, pour moi ça représente la magie maléfique. Avec la petite citrouille méchante. Et la chauve-souris et la lune avec les nuages ténébreux que j'ai fait moi. Et ce dessin, je compte aussi le refaire sur une autre feuille et le faire à l'encre de Chine et pourquoi pas au feutre à alcool. Donc voilà pour cet Inktober. J'ai trouvé que c'était très enrichissant comme expérience. Ça m'a permis de voir tout ce que j'avais à travailler et franchement, bah, ça fait du bien. Bon après, moi j'ai l'habitude de dessiner tous les jours, ça c'est pas le problème. Mais ce qui m'a énervé, c'est de pas pouvoir prendre mon temps pour faire des dessins. Parce que moi j'ai besoin, quand il y a une partie du corps que j'arrive pas à faire, j'aime bien m'entraîner jusqu'à ce que j'arrive et après le faire sur mon dessin. Et là, je pouvais pas le faire. Mais bon, j'ai quand même été tous les jours à temps. J'ai jamais pris de retard, donc j'en suis plutôt contente. Et puis bah du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait l'Inktober dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.